Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Marianne Jamet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marianne. Alors vous travaillez à la librairie La BD qui est sur le plateau, on va dire, oui, le plateau de la Croix-Rousse et qui vient de fêter ses 20 ans. Alors la librairie La BD, c'est vraiment un des temples, si ce n'est le temple de la bande dessinée à Lyon. Rapide, qui a été ouvert en novembre 2002 par Valérie et Patrice Boudier. Donc aujourd'hui, 20 ans. Avant de parler du succès de la librairie, je voudrais que vous nous donniez quelques statistiques, quelques chiffres sur la librairie La BD. Sur la librairie, Par exemple, le nombre de références. Vous avez combien de références? on en a 100 000, un peu. Ouais, on vend 100 000 BD à peu près 100 000 par an. BD. Ouais, Vous vendez 100 000 BD par an. à peu près, ouais. Un peu plus, un peu moins. Mais Et c'est... sur le nombre de références, vous avez quoi? Nombre de références, je crois qu'on en a près de 5 000, quelque chose comme ça. 100 000 BD par an, enfin, ça paraît C'est gigantesque. énorme. Par rapport à, par exemple, l'ouverture de la librairie en 2002, Ouais. en France, il y avait 40 millions de BD qui sont vendus. Aujourd'hui, on est à près de 90 millions. Oui, donc ça a plus que doublé. Ça a Ouais. pris un essor. Alors C'est comment incroyable. justement, comment vous expliquez, alors de manière générale, comment vous expliquez le succès de la bande dessinée en France? Eh ben, il y a un côté un peu sériel de tomes qu'on achète, qu'on a envie de suivre. Ça se joue aussi pour le manga, qui a Ouais. explosé aussi. Ouais. Et je sais pas, plus la littérature, enfin le milieu de l'édition est un milieu plutôt qui se porte pas trop mal. Est-ce Et que, la est-ce que BD le encore Covid plus. ça a joué? Est-ce Ah que ouais. ça, ouais, vous voyez qu'il y a eu une différence Ah, avant et on après a, Covid? avant après Covid, ouais, on a l'activité a plus que doublé, c'est assez fou. Ah oui. Bah, les gens se sont, on a commerce essentiel, les gens se sont reportés là-dessus, leurs autres activités. Et alors comment, ça de manière générale le succès de la BD, de la BD en France, mais la librairie La BD, donc comme on l'a dit, ouvert en novembre 2002, on est en 2023, donc il y a plus de 20 ans. Et on est parti d'un tout petit truc, je crois, un Mhm. local de 70 mètres carrés. 30 30 mètres carrés. mètres carrés. Le premier local dans la rue, 30 mètres carrés, où Valérie travaillait toute seule. Patrice l'a rejoint pas longtemps après, mais c'est un premier déménagement au 57. C'est un peu agrandi, où là la librairie a commencé à faire des dédicaces, des rencontres, des choses comme ça. Et là, il y a 3 ans, en 2019, on a déménagé juste en face, on a traversé la rue, pour s'installer dans un local de 170 mètres carrés, 170 mètres carrés. où là vraiment, on fait des rencontres, des expos. Oui, c'est ça, il n'y a des pas que de dédicaces. la vente, il n'y a pas que de la vente de BD. Non, ça se veut comme un vrai lieu de partage, de rencontres, un mur d'exposition. Donc les artistes peuvent venir D'accord. vraiment exposer leurs œuvres, que ce soit de la BD, de la sérigraphie, de la photo même. Et là, vous êtes, maintenant, aujourd'hui, la librairie à la BD, vous êtes combien On est 11. Vous êtes On est 11. passé de Valérie toute seule à 11 libraires. C'est un succès C'est incroyable. incroyable. Donc là, j'imagine que les 11, vous êtes chacun spécialisé dans des thématiques ou pas? Oui, naturellement. Ça s'est pas fait comme D'accord. ça, mais avec les goûts, on n'a pas les mêmes âges. Donc il y en a plus spécialisés en manga, comics, Ouais. franco-belge, jeunesse. On a un panel assez large. Et justement, les mangas, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que les mangas, vous, à la librairie de la BD, c'est enfin, on va dire, allez, votre stand, vos rayons ont explosé sur les mangas ou pas? Les ventes ont explosé. Nous, on a essayé de garder un rayon, de pas augmenter la taille justement, parce que la librairie, forte de ses 20 ans d'expérience, a déjà expérimenté un magasin manga Exact. qui a pas marché. Et Est-ce que parce que vous étiez arrivé trop tôt ou pas? je pense que c'était arrivé un peu trop tôt. En 2002, quand la librairie a ouvert, il y avait presque aucun manga dans le top 10 des ventes de livres en France. Aujourd'hui, ils sont largement représentés. Une BD sur deux qui est vendue, presque, c'est un manga. Une BD Donc sur deux vendue, c'est- c'est ouais. pas moyen. Et chez vous, quand vous dites 100 000 albums vendus par an, la BD, pardon, les mangas, ça représenterait quoi à peu près? Un peu moins de la moitié, je pense. Un peu moins de la Ouais, moitié. j'ai pas les quand même. chiffres en tête, mais je pense que c'est un peu Donc, moins de la moitié, quand même. alors ça c'est intéressant, est-ce que c'est des profils jeunes ou pas forcément? Pas forcément. C'était très jeune. Et là, ça tend à se. Les parents des enfants, par exemple, qui lisent leurs séries, One Piece, Naruto, les classiques, Ouais. sont curieux. Et du coup, eux aussi s'intéressent aussi au manga. Il De y a plus en une, plus. il y a une, comment dire, entre le manga et la BD dite classique, les Spirou, voilà, Astérix, Obélix, pour ne citer que. Est-ce qu'il y a une différence de, non pas de lecture, mais oui, de profondeur ou de message, je sais pas. De messages, je sais pas, mais il y a une différence qui est palpable en termes de rythme de publication. Le manga, c'est Ok. beaucoup plus rapide, donc Ouais. effectivement, il y a un truc qui est comblé assez rapidement. Pour les plus jeunes, c'est facile, ils viennent avec leur argent de poche, ils peuvent venir s'acheter un manga comme ça, tout Et puis, il y a seul. le Pass Culture, ça a dû jouer un peu? Parce que culture, ça joue beaucoup. Ouais, ouais, Ouais. ça joue un peu. Alors, vous nous avez apporté, parce que forcément, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les coups de cœur. Vous nous avez apporté trois BD. Alors,
Voilà, la première, L'année fantôme. L'année fantôme de Allez, Didier un petit Tronchet. pitch rapide. C'est l'histoire d'un humoriste de radio hyper connu, tout marche pour lui, et un jour il accepte de faire de la télé. Et là c'est le drame, c'est le bide, et il va se remettre en question, il va chercher à partir à la recherche d'une année qui a disparu dans sa mémoire et dans les albums photos de la famille. Didier Tronchet qui est un auteur lyonnais en plus. Voilà, donc ça c'est L'année fantôme. Deuxième coup de cœur, La génétique au cœur. La génétique au cœur sur les tests génétiques qu'on peut faire tout seul chez soi, et au-delà de ça, de la révolution de la génétique dans la médecine, dans la société en général, avec un découpage incroyable d'Héloïse Chauchois. Et alors, dernier coup de cœur. Alors là, on est plus sur une BD classique dans le format Tout brune. à fait. BD jeunesse, premier tome d'une petite fille qui rêve de devenir sorcière, qui va trouver un chaudron, un chapeau et un livre magique que lui offre son père. Et l'histoire est racontée par son animal de compagnie, un petit cochon. Très Donc voilà, à travers ces 3 coups de cœur, il y en a un peu pour tous les goûts. Exactement. Et puis alors, ce qui est bien aussi à la librairie La BD, c'est que c'est surtout qu'il y a du conseil. En fait, c'est surtout ça, on y vient pour les conseils, les coups de cœur. C'est essentiel pour nous. Ouais. Bon, alors en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de la BD. Donc la BD, je rappelle, la librairie La BD, alors rappelez-nous l'adresse. 50 Grande Rue de la Croix-Rousse. 50 Grande Rue de la Croix-Rousse, allez-y parce que c'est absolument incroyable. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Suivi Chrono. De m'avoir Et puis invité. pour plus d'informations, sur notre site www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.